Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes dernières lectures du mois de février 2023. Ce mois de février a été riche en belles lectures, du coup j'ai quelques belles choses à vous présenter. Et comme il y a quand même pas mal de livres, je vous propose qu'on commence tout de suite. Mon premier coup de cœur du mois de février, je vous le recommande très chaudement parce que je l'ai trouvé incroyable. Il s'agit de la BD Et il meurt à la fin de Lou Luby. Alors c'est une BD que j'ai empruntée à la bibliothèque, mais je pense que je vais me l'acheter dès que je la trouve parce que je l'ai trouvée exceptionnelle. Dans cette BD, l'autrice va parler des contes de fées et elle va nous expliquer en fait quelle est la véritable version des contes de fées par rapport à ceux qu'on connaît de Disney ou des livres qu'on lisait quand on était petit. Et elle va poser beaucoup de questions un petit peu sociologiques, philosophiques, psychologiques aussi sur les contes, sur quels sont leurs rôles pour les enfants. Vous avez à la fois le côté pédagogique où vraiment c'est une mine d'or d'informations et en même temps vous avez une façon de raconter les choses, de faire un petit peu des cas pratiques, des illustrations qui font que ça se lit tout seul en fait. C'est pas du tout rébarbatif, au contraire c'est passionnant. C'est une BD aussi dans laquelle vous avez beaucoup d'humour. Personnellement ça m'a énormément fait rire, j'adore l'humour de Lou Luby. Et alors je sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a une couverture dessus, mais il y a vraiment un effort qui a été fait sur la présentation pour que ça ressemble véritablement à un livre de contes. Donc vous voyez, vous avez des dorures, vous avez des petits médaillons comme ça, et à l'intérieur vous avez un jeu un petit peu sur les couleurs violettes et orange. Les graphismes sont très jolis, j'ai vraiment adoré, et voilà, c'est très soigné. Enfin, pour moi, c'est vraiment un sans faute, vraiment à la fois le contenu et la forme que prend cet ouvrage. Je trouve que tout est très réussi et je vous recommande, mais alors chaudement cette BD, elle est exceptionnelle. Dans un tout autre style maintenant, un roman qui a été aussi pour moi un coup de cœur au mois de février, c'est le roman On était des loups de Sandrine Colette. Sandrine Colette, je ne connaissais que de nom, c'est mon premier roman de l'autrice et je pense que ce ne sera pas le dernier parce que j'ai vraiment été totalement convaincue par ce roman. Alors c'est une histoire très dure puisque c'est l'histoire d'un homme qui vit isolé au fin fond des montagnes avec sa femme et son fils. Ils vivent totalement à la marge de la société, ils chassent pour se nourrir, voilà, ils vivent vraiment dans leur maison isolée. Et un jour, en rentrant de chasse, cet homme va retrouver sa femme morte, tuée par un ours. Et il va se retrouver tout seul avec son fils. Comme vous le voyez, c'est un sujet qui est très difficile. Et l'autre particularité, c'est que le roman est sous la forme d'un long monologue en fait. On va entrer dans la tête du personnage. C'est assez déroutant au premier abord, c'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même quelques pages d'adaptation au style de l'autrice, donc au début on est un petit peu décontenancé, mais après ça va beaucoup mieux et ces quelques pages passées, on entre véritablement dans la tête du personnage et c'est brutal, très émouvant et très fort en fait. C'est vraiment un roman que j'ai adoré, il m'a captivé du début à la fin, il y a une tension croissante et il y a des sujets extrêmement durs, extrêmement forts, comme bien sûr le deuil, mais aussi évidemment la relation père-fils qui est exceptionnelle dans ce roman parce qu'elle va se construire au fur et à mesure. Et pour vous dire, personnellement, les romans sur la nature, sur vivre dans la nature, etc., c'est pas forcément ma tasse de thé, mais alors dans ce roman, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était superbement décrit, qu'il y avait une véritable immersion, qu'il y avait vraiment une tension très forte. Donc voilà, énorme coup de cœur, je vous le recommande grandement et à titre personnel, je lirai d'autres romans de Sandrine Colette parce que voilà, exceptionnel. Et pour finir avec les coups de cœur, j'en ai un dernier pour le mois de février. Il s'agit de Station Eleven peut-être, d'Emily St. John Mandel. Ce livre, je pense que vous le connaissez parce qu'il est assez connu, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Et selon moi, c'est un roman qui est glaçant parce qu'en fait, il s'agit d'un roman post-apocalyptique qui se passe après une pandémie de grippe géorgienne. Donc c'est une grippe qui a été foudroyante et qui a décimé quasiment toute l'humanité. Il ne reste que quelques survivants dans le monde. Et parmi ces survivants, au bout de quelques années, certains vont se regrouper et former une troupe itinérante de théâtre qui joue du Shakespeare dans les différentes villes, si on peut appeler ça des villes. C'est un roman, comme je vous le disais, glaçant parce qu'en fait on se rend compte de tout ce qui n'est plus
à savoir l'électricité, les commerces, les services, l'eau chaude, la nourriture à profusion. Tout cela a disparu véritablement du jour au lendemain. C'est un roman qui est vraiment très beau, il y a de très belles images, il y a des personnages qui sont soignés, il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de poésie aussi. Et à côté de ça, ça reste passionnant, c'est-à-dire que quand on le commence, on a du mal à s'arrêter parce qu'on a vraiment envie de savoir tout ce qui s'est passé après. C'est un roman violent, glaçant et passionnant. On me l'avait recommandé en me disant que vraiment c'était un bon roman et je suis d'accord, c'est presque un chef-d'œuvre, il est magnifique. Un roman maintenant que j'ai beaucoup apprécié en février, même si bon ce n'est pas un coup de cœur, mais quand même je tenais à le signaler. Il s'agit de Amour et autres obsessions de Liane Moriarty. Il s'agit d'un roman d'une autrice australienne que vous connaissez peut-être parce qu'elle a publié déjà 2 romans qui ont été adaptés en série télé. Donc le premier c'est Petit secret, grand mensonge, qui a été adapté en Big Little Lies, qui est une série exceptionnelle et voilà, franchement c'est un chef-d'œuvre cette série, je vous la conseille avec notamment Nicole Kidman. Et elle a fait aussi 9 parfaits étrangers qui a été aussi adapté en série, toujours avec Nicole Kidman d'ailleurs. Du coup comme je connaissais un peu cette autrice, j'étais très curieuse de lire enfin un roman. Ce qu'il faut savoir c'est que ce roman en fait il est publié pour la première fois en français, mais en réalité c'est le premier roman de l'autrice, donc ça fait quelques années qu'il a été publié en Australie et en anglais. Mais il vient de sortir en France, donc aux éditions Albin Michel. C'est l'histoire d'une hypnothérapeute qui s'est lancée dans une histoire d'amour toute fraîche avec un père célibataire. Sauf que très vite, celui-ci va lui avouer qu'il a un petit souci, à savoir qu'il a une ex qui le harcèle. Mais quand je dis qu'il le harcèle, c'est-à-dire qu'elle le suit, qu'elle l'espionne, qu'elle lui envoie des lettres, qu'elle lui envoie des messages tout le temps. Et dans ce roman, ça va être un petit peu l'histoire entre ce couple et cette ex qui est toujours présente, qui est toujours là, tapis dans l'ombre un petit peu. Donc c'est un petit peu particulier, il n'y a pas énormément d'action, il se passe pas des choses folles, mais c'est un roman que je trouve assez psychologique. Et introspectif aussi un petit peu parce que ça va amener à se poser des questions sur soi aussi. J'ai beaucoup aimé alors que je ne suis pas une grande fan des histoires d'amour et encore moins des triangles amoureux. Et pourtant dans ce roman c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que c'était abordé de façon assez originale et assez fine j'ai trouvé. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur les traits de personnalité des personnages et ils sont voilà tout en finesse. Et ça amène, comme je vous le disais, à se poser beaucoup de questions sur nous, comment on aurait réagi dans une telle situation. Ça parle aussi quand même pas mal d'hypnothérapie, moi ça m'a intéressée, voilà, après si c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop, évitez. Mais personnellement ça m'a beaucoup intéressée, j'ai trouvé que ça apportait un petit plus au roman. Donc voilà, un roman qui ne sera peut-être pas ma lecture de l'année, mais néanmoins une très bonne lecture et je ne regrette absolument pas et j'aimerais bien lire d'ailleurs d'autres romans de cette autrice. Je vais vous parler maintenant d'un thriller d'un auteur que vous connaissez probablement puisqu'il s'agit de 60 minutes de M.J. Arledge, excusez-moi, qui est l'auteur de la série de livres sur Ellen Grace, à savoir Amstramgram, La maison de poupée, voilà, toute cette série. Alors 60 minutes, c'est le dernier tome qui vient de paraître avec donc son héroïne Ellen Grace. Personnellement, j'avais adoré Amstramgram, donc j'étais très contente de pouvoir lire un autre roman de cet auteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez totalement lire ce roman indépendamment des autres. Après c'est peut-être un petit peu dommage dans le sens où vous ne verrez pas l'évolution de l'héroïne au fil des romans, mais bon c'est pas très grave, personnellement je les ai pas tous lus du tout, donc vous voyez c'est très bien passé. Ce roman va parler d'un groupe de lycéens qui, 10 ans plus tôt, vont être pris au piège d'un espèce de tueur complètement fou qui va les séquestrer chez lui. Ils vont réussir à s'enfuir, sauf l'une d'entre eux qui va mourir. Mais les 4 autres vont réussir à s'en sortir et on va les retrouver 10 ans plus tard, donc ils se remettent comme ils peuvent de ce traumatisme, jusqu'au jour où l'un d'entre eux va recevoir un coup de téléphone de quelqu'un qui va lui dire qu'il n'a plus que 60 minutes à vivre. J'ai trouvé que c'était un thriller qui fonctionnait parfaitement, à savoir que vous avez un rythme assez intense, hein, ça ne s'arrête jamais, les chapitres sont assez courts et assez incisifs, je dirais, il se passe vraiment beaucoup de choses. Le suspense est présent, on a envie de savoir ce qui s'est passé, on fait très vite des hypothèses. Ma petite déception, c'est que je pense à peu près aux 3/4 du roman,
J'ai vu où elle voulait en venir et du coup l'effet de surprise a été un petit peu moindre. Pour résumer, peut-être pas le meilleur roman de l'auteur, mais je vous le recommande. Ce mois-ci, j'ai également lu un roman de Jean Telet, Azincourt par temps de pluie. Donc je ne sais pas si vous connaissez Jean Telet, malheureusement il est décédé en octobre dernier je crois. Personnellement c'est pas le premier roman de l'auteur que je lis et je les aime beaucoup. Il a un style vraiment unique, il a un humour unique, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement ça va, j'aime bien. Dans Azincourt par temps de pluie, je pense que vous l'aurez compris, on va parler de la bataille d'Azincourt qui a eu lieu en 1415. Dans cette bataille, les Français sont en supériorité numérique. Tout laisse à croire qu'ils vont gagner parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Très vite, dès les premières pages, on va se rendre compte que les Français vont accumuler les erreurs, ils vont être trop sûrs d'eux, ils vont faire n'importe quoi. Et à côté, les Anglais, qui pourtant sont bien mal en point, vont arriver à être beaucoup plus astucieux, beaucoup plus malins que les Français. J'ai bien aimé ce roman, j'ai trouvé qu'une fois de plus, Jean Telet, vraiment, c'est assez fou en fait, son style, il est tellement drôle, tellement, voilà. C'est assez grossier, on va pas se mentir, il y a des passages quand même assez, voilà. Je pense que ça plaira pas à tout le monde. C'est peut-être pas le roman par lequel commencer Jean Telet parce que c'est quand même un peu spécial, le récit d'une bataille. Personnellement, c'est ce qui m'a un petit peu déplu dans ce roman, c'est-à-dire que j'aime pas trop les récits de bataille. En l'occurrence, là, c'est vraiment le récit d'une véritable boucherie. Ici, c'est véritablement le récit d'une bataille, le récit d'une déroute. C'est drôle, c'est assez cocasse, assez ubuesque par moments. Donc voilà, c'est un roman qui se lit assez vite, hein, c'est pas le roman du siècle non plus, mais j'ai trouvé que c'était quand même une belle prouesse de faire un tel roman sur une bataille. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez Jean Telet, si vous aimez les récits de bataille. Je ne vous le conseille pas si vous voulez découvrir les romans de Jean Telet parce que c'est pas le plus représentatif selon moi. Une dernière BD que j'ai lue au mois de février, c'est This One Summer. Il s'agit en fait de la BD cet été-là, donc qui a été traduite en français. Pour la petite anecdote, je ne me suis même pas rendu compte que je le prenais en anglais, en fait, je pensais que c'était le titre pour tout le monde. Sachez en tout cas que c'est très accessible pour ceux qui ne sont pas hyper forts en anglais, donc voilà, ça peut être une bonne idée si vous voulez lire en anglais, de lire des BD, c'est pas mal. C'est une BD qui est en noir et blanc, donc avec un style très très particulier et très beau. J'ai vraiment beaucoup apprécié les dessins. Vous l'avez compris, je pense, avec le titre, il s'agit du récit d'un été dans lequel on va suivre deux jeunes filles, l'une à 11 ans, l'une à 13 ans. Et chaque année, en fait, elles se retrouvent dans une maison de vacances avec leurs parents et elles passent leur été à aller se baigner, à se promener et cet été-là à regarder en cachette des films d'horreur. C'est un récit sur l'adolescence, sur l'entrée dans l'adolescence, sur les secrets de famille. J'ai trouvé que c'était un roman très nostalgique, un petit peu contemplatif, où on se sent un petit peu dans une parenthèse, le temps d'un été en fait, bah voilà, il se passe des choses. Mais voilà, une belle BD, si vous avez l'occasion de la lire, je vous la recommande. Et enfin, pour finir cette vidéo, un roman un petit peu particulier, puisqu'il s'agit plutôt d'une sorte de documentaire. C'est l'affaire du Golden State Killer, donc c'est un roman qui a été publié tout récemment par les éditions 10-18. C'est un peu particulier comme je vous le disais parce qu'en fait ils ont lancé cette nouvelle collection qui va parler un petit peu des grands tueurs en série des États-Unis. Et ce sont des livres qui sont écrits par des journalistes, donc là en l'occurrence je crois que c'est un journaliste du magazine Society. Et donc dans ce roman il va parler du Golden State Killer, donc c'est un meurtrier qui a véritablement existé aux États-Unis, qui est à l'origine de nombreux viols et de nombreux meurtres. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est très très sordide, vous avez les détails des viols, des meurtres, de la violence, donc voilà, vraiment pas à mettre entre toutes les mains. C'est très glauque parce que voilà, on va un petit peu voir ce qui s'est passé, comment l'enquête a été menée. Personnellement, j'ai bien aimé. Après, je n'en lirai pas trop souvent parce que voilà, c'est quand même très glauque et assez atroce, hein, faut bien le dire. Mais le travail journalistique est de qualité, c'est bien raconté, c'est particulier, il faut aimer ce genre, mais si vous aimez le style journalistique et ce genre d'enquête un petit peu sur les meurtres, sur les meurtriers, sur les tueurs en série, vous trouverez ça intéressant sans aucun doute.
Voilà pour cette présentation de mes lectures de février, j'espère avoir pu vous donner des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu récemment au mois de février, si vous avez eu aussi des coups de cœur. Et si jamais vous avez lu certains de ces livres ou si vous en lisez par la suite, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.